Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va aborder le thème du tuning des Boxer 986. Et j'ai beaucoup hésité à traiter ce sujet parce que je sens que ça va pas mal jaser dans les commentaires. Mais vous énervez pas tout de suite, car même si ça peut paraître antinomique de prime abord, le tuning d'une Porsche n'est pas aussi incongru que vous l'imaginez. En effet, chez les Porschistes, il n'y a pas que les puristes adeptes du tout d'origine. Historiquement parlant, modifier une Porsche est un phénomène qui a plus de 60 ans et qui a même fini par gagner son propre nom au fil des années. Porsche Outlaw. Un nom qui résonne comme un cri de ralliement et que certains revendiquent fièrement dans des groupes dédiés. Ce mouvement a pris naissance aux USA à une époque où les vieilles 911 ne valaient plus rien sur le marché de l'occasion, ce qui a permis aux plus créatifs de se les offrir et de les modifier à leur guise. Parmi ces dingues de la transformation, un de ses principaux acteurs qui aujourd'hui incarne le mieux ce mouvement est probablement Magnus Walker, un indépendant dont le travail de modification fait sur de nombreuses Porsche lui a non seulement valu la reconnaissance du milieu des Porschistes, mais aussi de la marque elle-même qui lui consacre carrément une page de présentation sur le site officiel de Porsche. Cette démarche prouve sans équivoque que même à Stuttgart, modifier une Porsche n'est pas considéré comme un sacrilège. Cela dit, dans le tuning, il y a modification et modification. On peut pas tout mettre dans le même panier. En fait, le mot tuning est devenu un nom fourre-tout qui regroupe pourtant des approches très différentes, de la plus discrète à la plus voyante. OEM, Porsche Spirit, perf, slipper, prépa circuit, rétro, stance, croisement, décomplexé et une catégorie que je qualifierais de Mad Max. Alors bien entendu, cette catégorisation n'a rien d'officiel. C'est un classement que j'ai fait pour vous aider à vous y retrouver et pour vous offrir un aperçu varié des différentes modifications que l'on peut faire à une Boxer 986. Mais avant d'aborder ces catégories une par une, je préfère avertir les puristes d'arrêter cette vidéo maintenant parce que leur cœur ne va peut-être pas supporter ce qui va suivre. Allez, on y va! En dehors des préparations circuit, modifier une Porsche est en général peu apprécié des amateurs de la marque, ce qui se traduit souvent par une baisse de la valeur de la voiture sur le marché de l'occasion. Pourtant, il existe bien un moyen de modifier sa Porsche sans nuire à sa valeur. Le style OEM, qui est un genre de tuning que l'on pourrait qualifier de noble du point de vue des puristes et de politiquement correct du point de vue des outlaws. Catégorie 1, tuning OEM. OEM est l'acronyme de Original Equipment Manufacturer. Ouais, critiquez pas mon accent. En gros, ça veut dire qu'on améliore sa voiture en utilisant des pièces originales du constructeur, mais pas seulement, on peut aussi utiliser des pièces compatibles tant qu'elles restent dans le style d'origine de la voiture pour que les changements soient imperceptibles au premier coup d'œil. On pourrait dire que le style OEM, c'est l'art du détail invisible. C'est plus ou moins ce que j'ai fait sur mes différentes Boxster en remplaçant certains éléments par des éléments plus haut de gamme tirés du catalogue original d'options de la Boxer 986. Il y a par exemple la grille de ventilation chromée, le levier de vitesse Chromeline, les baguettes de seuil en alu gravé, les enceintes éveilleuses de portière, le régulateur de vitesse d'essuie-glace, le volant 3 branches, le caisson de rangement de rigide, le distributeur de CD, le cache-moyeu avec logo couleur, les fonds de compteur blanc de S ou encore le hardtop. Comme toutes ces pièces faisaient partie du catalogue d'options original de la 986, à moins de savoir décrypter les codes options, même un connaisseur ne peut pas deviner qu'elles n'étaient pas installées sur la voiture à sa sortie d'usine. Par conséquent, les ajouter ne peut pas nuire à la valeur du véhicule, c'est même l'inverse. Cela dit, je ne me suis pas contenté de rester dans les clous du catalogue constructeur. J'ai aussi installé des éléments aftermarket, comme par exemple un boîtier MP3 que l'on branche sur l'autoradio d'origine, ou encore un relais Smart Top qui permet d'ouvrir la capote en roulant jusqu'à une vitesse de 30 km/h. Mais là encore, ces ajouts ne nuisent pas à la valeur de la voiture, car ces modifications sont invisibles. Là où ça commence à devenir un peu plus délicat, c'est quand on ajoute des options qui n'existaient pas encore à la sortie de la voiture. Par exemple, j'ai mis des pare-soleils avec éclairage incorporé, un volant 3 branches et des poignées à coudoir chromés sur un modèle de 1997, alors que ces trois options n'existaient pas encore à cette époque. Mais bon, faudrait quand même être super calé sur le modèle pour arriver à s'en rendre compte. Donc là encore, on peut difficilement imaginer que ça puisse impacter négativement la cote d'occasion du véhicule. J'ai aussi fait peindre couleur carrosserie, le centre de mes jantes et certains éléments plastiques de l'habitacle, ce qui donne tout de suite l'impression d'avoir sombré dans le tuning de bas étage. Pourtant, cette modif est beaucoup moins exotique qu'elle en a l'air. En réalité, sur certaines séries spéciales, ces éléments étaient peints.
Par conséquent, une telle modif est dans le plus pur style OEM. On peut aussi ajouter des pièces qui ne faisaient pas partie du catalogue d'options à l'achat, mais du catalogue Porsche d'équipement et qui doivent donc être installées en seconde monte. Il y a par exemple le bouchon de réservoir en alu, un autoradio Porsche Retro Design ou encore des jantes. Bien entendu, vous ne risquez pas de dévaluer la valeur de votre Boxster avec ce type d'ajout. Mais on peut aller encore un peu plus loin et sortir du carcan 986 en ajoutant des pièces non officielles qui sont tellement bien intégrées que si on n'est pas un fin connaisseur, il est impossible de savoir que c'est un ajout. On peut par exemple installer un interrupteur d'aileron tiré du 996 qui avait un tableau de bord quasiment identique. On peut aussi inventer des options en ajoutant par exemple un interrupteur de porte de garage qui en réalité est fabriqué à partir de l'interrupteur de toit ouvrant d'une 996 Targa. La 996 peut aussi offrir son compteur qui est presque identique, sauf qu'il dispose en plus d'une jauge de pression d'huile et d'un tensiomètre de batterie. Le marché de l'aftermarket offre aussi quelques possibilités intéressantes, comme par exemple remplacer le levier de vitesse d'origine par une version compatible LED très sobre, ou encore la toile de la capote avec vitre en plastique par une version avec vitre en verre. Le résultat de toutes ces modifications est une intégration parfaite qui donne l'impression qu'il s'agit d'options d'origine dans le plus pur style OEM. Cela dit, faire du tuning OEM ne veut pas dire qu'on ne peut pas légèrement changer l'aspect de la voiture. Sur les phares avant de ma Boxster, j'ai installé un anneau de LED diurne en veillant bien à ce que cette modification soit imperceptible pour quelqu'un qui ne connaît pas le modèle. Pour les phares arrière, j'ai pris des modèles aftermarket LED dont le design est suffisamment proche de ceux d'origine pour qu'on puisse encore parler de style OEM, même si c'est une zone grise. Par contre, si j'avais pris ceux inspirés du 981, là on sortait carrément du style OEM pour basculer dans un autre registre que nous allons voir maintenant. Catégorie 2, tuning Porsche Spirit. Cherchez pas sur Google, ça n'existe pas. J'utilise cette expression pour désigner ceux qui tentent de modifier leur Boxster en restant dans l'esprit de la marque, à défaut de rester dans l'esprit du modèle. C'est une variante un peu plus large du style OEM. En gros, on cherche à modifier l'esthétique de sa voiture en s'inspirant de d'autres modèles de la marque. Mais le plus simple, c'est encore de vous illustrer ça par l'exemple. Le cas de figure le plus courant est de prendre une couleur de peinture qui n'était pas dans le nuancier de la 986, mais de la 911 ou d'un autre modèle inspiré des voitures de compétition. On peut aller plus loin en installant des pièces de la même époque, comme des pare-chocs ou des phares de 996, ou de générations plus récentes, comme un kit pour avoir l'avant du 997 ou des phares arrière inspirés de la 981. On peut aussi puiser dans le passé récent avec l'ajout d'ailerons et de jantes de style 964, d'entrée d'air évoquant la 987, d'un hardtop donnant l'aspect d'un Cayman, en mettant un aileron de GT3 ou encore en utilisant un kit Z-Art inspiré de la 911. La plupart des voitures que nous allons voir ont été modifiées pour avoir un style plus sportif. Mais bon, ça fait pas avancer la voiture plus vite. C'est pourquoi certains s'attaquent aussi à la mécanique pour gagner quelques chevaux de plus et avoir le look en adéquation avec les performances. Catégorie 3, tuning performance. Il y a plusieurs façons d'améliorer la mécanique d'origine, en changeant le filtre à air par une version perf, en reprogrammant le moteur, en installant un turbo, en augmentant la cylindrée ou encore en installant une nouvelle ligne d'échappement. Pas mal de ces modifs sont expliqués dans ce livre ou sur le site de Pelican Part. Malheureusement, ça reste souvent très limité en termes de gain de puissance et surtout de fiabilité. C'est pourquoi certains n'hésitent pas à swapper le moteur pour mettre à la place celui du 987S ou du 996 pour atteindre les 300 chevaux, voire beaucoup plus, ce qui est quand même 40 chevaux de plus qu'une Boxster S. Mais les moteurs Porsche ne sont pas les seuls à être adaptés sur les 986. Les V6 et V8 Audi ainsi que les V8 EMI sont parfois privilégiés aux grandes dames des fans de la marque qui voilà une forme d'outrage. Aujourd'hui, on commence même à voir des personnes convertir des 986 en voitures électriques, troquant ainsi la sonorité mélodieuse du Flat 6 pour une accélération capable de rivaliser avec une GT2. En général, ce genre de transformations mécaniques lourdes sont faites soit aux USA, soit en Angleterre, où la législation est assez souple pour autoriser l'homologation de tels modifs. Mais bon, quand on commence à mettre des moteurs Audi, EMI ou électriques, on sort complètement de l'esprit constructeur. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous aborderons le tuning sous l'angle de ceux qui veulent s'affranchir des règles. Allez, à la prochaine!